Bonjour, très heureux de nous retrouver pour méditer ensemble les textes du 4e dimanche de Pâques. Ce 4e dimanche de Pâques, comme chaque année, est appelé dimanche du bon pasteur. La tradition est de prier ce jour pour les vocations. L'Évangile nous fait écouter le début du chapitre 10 de Saint Jean, mais nous n'entendrons pas la parole de Jésus « Je suis le bon berger » qui se trouve au chapitre 10, verset 11. En revanche, si Jésus décrit bien ce qu'est le bon berger pour son troupeau, c'est une autre parole qui est mise en valeur, « Je suis la porte ». Et c'est dans la deuxième lecture que Pierre nous présente Jésus comme le berger, gardien de vos âmes. Enfin, sous l'action de l'Esprit Saint qu'il vient de recevoir le jour de la Pentecôte, le même Pierre assume sa mission de berger en annonçant la bonne nouvelle de Jésus et en baptisant 3000 personnes. Écoutons la parole de Dieu pour méditer ensemble sur cette figure du bon berger. Et commençons par la première lecture. Les dimanches précédents, nous avons lu 2 passages du chapitre 2 des Actes, mais en désordre. La première lecture de ce dimanche suit la lecture du dimanche précédent. Nous écoutons la fin du discours de Pierre le jour de la Pentecôte et le récit des premiers baptêmes. Du chapitre 2 des Actes, nous lisons le verset 14, puis les versets 36 à 41. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. « Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. » Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant « Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Le récit des Actes décrit la mission de l'Église dans ces années qui suivirent l'événement de Pâques. Les apôtres annoncent la foi condensée dans ce résumé, le kérigme, qui s'adresse au peuple juif. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. La divinité de Jésus ressuscité s'affirme dans les 2 titres, Seigneur, en grec Kyrios, que nous chantons dans le Kyrie eleison, pour traduire le nom de Dieu, et Christ ou Messie, pour dire la royauté céleste confiée par le Père à celui qui est mort sur la croix. L'annonce de la foi produit la conversion constatée dans la belle expression « toucher au cœur ». Le message chrétien s'est adressé en premier à vous et vos enfants, c'est-à-dire le peuple juif appelé à reconnaître Jésus comme son Messie. Mais il s'adresse aussi à ceux qui sont loin, c'est-à-dire les païens. La conversion appelle le baptême, qui devient la porte d'entrée dans la communauté. L'Église continue de vivre ce chemin de foi avec les catéchumènes, de plus en plus nombreux à frapper à la porte de nos communautés. Découvrons maintenant la deuxième lecture de ce dimanche. Depuis Pâques, nous lisions le chapitre 1 de la première lettre de Pierre. Nous entendons maintenant un extrait du chapitre 2. Après y avoir précisé ce qu'est la mission de l'Église, où les baptisés sont la race élue, le sacerdoce royal, la nation sainte, c'est le verset 9 de ce chapitre 2. La lettre encourage alors les chrétiens à vivre leur foi en respectant l'ordre établi dans la société. Cette deuxième lecture était donc extraite de la première lettre de Pierre au chapitre 2, les versets 20 à 25. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu.
C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ lui aussi a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas. Mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps, sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis. Mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Sans doute, beaucoup de nouveaux convertis étaient-ils esclaves. La lettre de Pierre les exhorte à respecter leurs conditions sans se révolter. Le texte ne justifie pas pour autant l'esclavage, mais incite à la prudence. Se rebeller pouvait mettre en danger toute la communauté. Pour inciter à la patience, la lettre donne l'exemple du Christ. Les chrétiens doivent chercher à l'imiter, et comme lui, à supporter la souffrance et l'injustice. En se soumettant lui-même aux autorités, il a libéré l'humanité du péché et de la mort. Cette lecture nous appelle à imiter le Christ, et comme lui, à faire preuve de patience et de douceur dans nos relations humaines, aussi bien dans la société qu'entre nous, les frères baptisés. Nous ne sommes plus désormais des brebis égarées, car Jésus est notre berger, le gardien de vos âmes, nous dit le texte. Nos âmes ici, c'est notre être, c'est notre vie, c'est toute notre personne. Il est bon de retenir que le Christ prend soin de nous, de toute personne humaine qui a du prix aux yeux de Dieu. Maintenant, nous découvrons l'évangile de ce dimanche. Après avoir lu le récit de l'apparition de Jésus aux disciples d'Emmaüs chez saint Luc, nous retrouvons ce dimanche l'évangile selon saint Jean. Et comme chaque année, nous lisons un passage du grand discours que Jean met dans la bouche de Jésus avec cette parole centrale « Je suis le bon berger ». L'évangile lu ce dimanche s'arrête juste avant cette parole. Et du chapitre 10 de Jean, nous ne lisons que les versets 1 à 10. En ce temps-là, Jésus déclara « Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis, à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. « Amen, amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. » Ce discours de Jésus prend la forme d'une parabole où se répondent donc deux images, le berger et la porte. Jésus est venu en pèlerinage à Jérusalem pour la fête des Tentes. Il a guéri l'aveugle-né et le conflit avec les autorités juives s'envenime. La parabole pose une énigme et oblige l'auditeur à faire un effort pour en comprendre le sens. Jésus commence par opposer le bon pasteur aux voleurs qui entrent par effraction dans la bergerie. Il reprend ainsi de nombreuses images déjà présentes dans le Premier Testament. Le berger du peuple d'Israël, c'est Dieu lui-même qui conduit son peuple dans le désert. À mots voilés, Jésus se présente comme le bon berger. Il entre dans la bergerie par la porte pour les faire sortir. Il marche à leur tête et elles le suivent.
Comme Moïse fit sortir d'Égypte le peuple esclave de Pharaon, ainsi Jésus, en bon pasteur attentif à la vie de ses brebis, vient pour libérer les siens des griffes des voleurs. Ces voleurs, ce sont les pharisiens, les chefs religieux du temple, qui sont entrés par effraction dans la bergerie. Mais l'énigme de la parabole est trop compliquée pour ses interlocuteurs. Eux, nous dit le texte, ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est au verset 6. Alors Jésus ajuste l'image pour la rendre moins floue. Moi, je suis la porte des brebis. Jésus est en effet la porte qui ouvre à l'humanité de nouveaux horizons, les verts pâturages que chante le psaume 22. Et Jésus ajoute « Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs ». Rude parole où Jésus dénonce les faux prophètes de tout temps qui aujourd'hui comme hier enferment les petits dans les griffes de leur pouvoir. Mais même les vrais prophètes qui ont précédé Jésus sur terre, et donc tout le Premier Testament, ne trouvent son sens et sa vérité qu'à la lumière du Christ. Jésus est bien la porte qui libère et qui conduit sur le juste chemin, comme le chante encore le psaume 22 de ce dimanche du bon pasteur. Jésus redit encore « Moi, je suis la porte ». Le Christ seul est le chemin du salut. L'image de la bergerie devient paradoxe. La brebis qui écoute la voix du berger pourra entrer, et elle pourra sortir et trouver un pâturage, c'est le verset 9. Suivre la voie de Jésus, c'est entrer dans la communauté nouvelle. Mais c'est aussi sortir de l'ancienne communauté pour aller chercher ailleurs la nourriture spirituelle. La première alliance n'est certes pas périmée, mais elle ne trouve sa pertinence que vécue et relue au sein de la communauté nouvelle des baptisés. La nourriture nouvelle se puise dans la personne de Jésus. Il est lui-même la vie en abondance. Il est la source d'eau vive. Au chapitre 7 de l'évangile de Jean, Jésus debout s'était déjà écrié « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive celui qui croit en moi. Comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. » Jean chapitre 7, versets 37-38. Sur la croix, le centurion perça le cœur du crucifié et il en jaillit du sang et de l'eau. L'Église y a vu le symbole originel du baptême et de l'Eucharistie. Le bon pasteur a donné sa vie sur la croix pour que nous ayons la vie en abondance. Les baptisés ont soif et faim de cette vie en abondance. L'Église se doit de donner au peuple de Dieu les pasteurs qui, au nom du Christ pasteur, reçoivent mission de nourrir son peuple. Prions pour que l'Église ait l'audace de fournir les pasteurs dont nos communautés ont un besoin urgent.